Champ YEN fut légèrement surpris. Ah oh? Pourquoi démissionnez-vous, professeur? Mais au fond de lui, il était soulagé, pensant que le professeur Wang était sur le point de lui confier plus de travail. Wang Xubin continua, la voix pleine d'enthousiasme, comme s'il se lançait dans une nouvelle révolution. Récemment, la fondation caritative CY a élargi ses projets. Les investissements affluent. 3 hôpitaux de premier plan de la province commencent la construction, ainsi que plusieurs projets scolaires. Le président CHU a décidé de me laisser essayer de devenir directeur d'une nouvelle école. Gérer le fonds de charité et être conseiller pédagogique en même temps, c'est trop pour moi. À partir de maintenant, je devrais vous appeler patron. Champ YEN fut déconcerté. Directeur? C'est impressionnant. Même s'il s'agissait d'une école privée, le poste était clairement plus prestigieux que celui de conseiller pédagogique. Tout le monde voulait gravir les échelons et les gens recherchaient naturellement des postes plus élevés. Il n'y avait rien de mal à cela. De plus, le professeur Wang n'était pas n'importe quel directeur, il allait gérer une école sous l'égide de l'une des plus grandes fondations caritatives de la province. Qui sait, il pourrait même gérer des centaines d'écoles à l'avenir, devenant ainsi un magnate de l'éducation. Champ YEN sourit et conclut. Alors à partir de maintenant, je devrais vous appeler directeur Wang. Le professeur Wang rit immédiatement. Pas trop, ne m'appelez pas comme ça. Le directeur Wang a l'air un peu dangereux. Oh, à propos du poste de chercheur diplômé, notre école n'a généralement pas de quotas spéciaux pour envoyer des étudiants dans les meilleures universités. C'est un cas très spécial, une invitation directe de Huaqing, Yanjin, Fudan et d'autres grandes écoles. Mais honnêtement, je pense qu'un PDG comme vous s'arrêtant à un simple baccalauréat est un peu bas. Obtenir un diplôme d'études supérieures ne fera pas de mal. Champ YEN réfléchit un instant et sentit que cela avait du sens. Ce n'est qu'un titre, ce n'est pas grave. Et être recommandé par ces grandes écoles est assez prestigieux. D'innombrables étudiants étudient jour et nuit, deviennent chauves et survivent avec des nouilles instantanées pour se préparer à l'examen d'entrée aux études supérieures, et ils pourraient même ne pas réussir. Mais me voilà, à sécher les cours comme si c'était un passe-temps, avec des notes médiocres, et ils veulent m'envoyer à l'université? C'est une insulte à la justice. Champ YEN a sérieusement réfléchi pendant 5 secondes, puis a décidé, professeur Wang, je choisis l'université de Yanjin. Premièrement, Yanjin et Huaqing sont considérés comme les 2 meilleurs du monde universitaire, le but ultime pour d'innombrables étudiants. Deuxièmement, le programme recherche de talent est sur le point d'avoir lieu dans la capitale. Je prévois d'être mentor dans l'émission. C'est plus pratique de cette façon. Sinon, qui a le temps de faire des allers-retours? Wang Xubin, en entendant cela, n'a pas pu s'empêcher de penser d'une manière légèrement biaisée mais précise. Monsieur Smok proclame haut et fort qu'il recrute des acteurs, mais je soupçonne qu'il recrute un harem. C'est un homme, après tout, qui peut le blâmer? De l'autre côté de l'océan, au siège de Darkney, un groupe d'individus au visage tendu s'est rassemblé, rapportant la situation. Monsieur, après plusieurs jours d'enquête, nous avons confirmé que Champ YEN a quitté Las Vegas il y a quelques jours. Il ne se souciait même pas de la vie de Lien Chuton. Il est déjà retourné en Chine. Il semble que notre analyse initiale était erronée. Nous pensions qu'il se précipiterait ici pour la sauver. Monsieur y a claqué la table de frustration, en serrant les dents. Beau sang. Ce gosse est un renard rusé. Nous avons mobilisé des centaines de mercenaires pour monter la garde pendant des jours, et il est simplement rentré en Chine sans hésiter. C'est un lâche sans colonne vertébrale. Continua celui qui rapportait, la voix hésitante, la sueur perlant sur son front. Alors, qu'en est-il de Lien Chuton? Que devons-nous faire d'elle? La garder ne sert à rien. Devrions-nous simplement l'éliminer? Monsieur y intervint, son ton analytique et calculateur. Non. Tu penses qu'il l'a abandonné parce qu'il s'en fiche? Il n'est pas venu parce qu'il savait que nous avions tout prévu. Il savait que ce serait un piège mortel. Ce gamin valorise clairement plus sa propre vie, alors il a choisi de se retirer. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se soucie vraiment pas d'elle. Tuer Lien Chuton maintenant ne lui faciliterait que les choses. Il ne prendrait même pas la peine de revenir. Le docteur Heyer, assis à proximité, hocha la tête en signe d'accord, se caressant le menton. Monsieur y a raison. Gardons-la. Elle pourrait être utile plus tard. Si Champ YEN s'en fiche vraiment, c'est simple. Nous allons simplement la jeter dans le projet de modification génétique. Ce projet a déjà tué un tas de gens. Un sujet de test de plus ne fera aucune différence. Monsieur y sourit d'un air narquois, la voix froide. Exactement. Gardez-la en vie, elle est utile. Si elle meurt, elle devient un rat de laboratoire. Champ YEN, au Champ YEN,
Tu penses que retourner en Chine signifie que tu es en sécurité? Attends, le plaisir ne fait que commencer. En évoquant le projet de modification génétique, tout le monde dans la salle frissonna involontairement, comme si un vent froid avait soufflé. Ce projet était en cours depuis plus d'une décennie, apparemment une collaboration entre Darkney et 3 grands groupes financiers, avec des centaines de milliards de dollars investis. Mais les résultats? Tout le monde soupira, ne voyant rien de révolutionnaire. Pour le dire franchement, sur 1000 expériences, 999 ont fini par mourir. Quant aux seuls survivants, il était difficile de dire si c'était de la chance ou de la pure volonté. S'ils espéraient créer des super-soldats pour dominer le monde, ils rêvaient. L'un des subordonnés s'est moqué de Shen Yuan. Ce Shen Yuan n'est pas venu sauver l'un chuton. Très bien, utilisons-la pour l'expérience de modification génétique. Même les déchets devraient être pleinement utilisés. Qui sait, elle pourrait avoir un taux de réussite sur 1000. Un autre subordonné a demandé en fronçant les sourcils. Alors, quelle est notre prochaine étape? Allons-nous simplement laisser ce gamin chinois courir partout et l'ignorer? Monsieur y lui a caressé le menton, un sourire narquois sur les lèvres, sa voix rauque résonnant dans la pièce. J'ai déjà prévu ça. Selon les informations de Apocalypse Réincarnation, le meilleur assassin du monde, Shen Yuan, envisage d'investir dans un nouveau jeu télévisé appelé Talent Search. Et Apocalypse Réincarnation prévoit d'infiltrer la Chine, en se faisant passer pour une candidate à cette émission. Avec ses capacités et ses compétences, remporter le championnat n'est qu'une question de temps. Ensuite, devenir une artiste sous la direction de Shang Yuan sera un moyen légitime de se rapprocher de lui. Après cela, tout est possible. L'éliminer lorsqu'il est sur ses gardes, voler des données confidentielles, voire découvrir les secrets de ses gènes mutés. Tout est à portée de main. Il est important de noter que Apocalypse Réincarnation n'était pas une amatrice. Elle n'était active que depuis 3 ans mais avait déjà accompli plus de 108 missions classées 5 étoiles ou plus, chacune aussi difficile qu'un examen d'entrée à l'université sans stylo. Son taux d'échec? 0%. Depuis son apparition soudaine il y a 3 ans, Apocalypse Réincarnation s'est rapidement hissé au sommet du classement mondial des assassins, revendiquant la première place. Pour ceux qui le savent, son nom était synonyme de la faucheuse, enveloppée dans l'apparence d'une belle femme. Belle, oui, mais touche-la et tu es mort. À 17h, au dernier étage de la tour Jinmao, une réunion secrète avait lieu. Les participants étaient tous des poids lourds dans leurs domaines respectifs. Un simple coup d'œil aux participants suffisait à montrer qu'il ne s'agissait pas d'un rassemblement ordinaire. ZHAOYQQI, PDG de BIG-CAT-TV, Jiao Xuanyan, président de Xuanyan Media, Xiao Ruyu, président de Ruyu Pharmaceuticals, Quen Bingsu, vice-président de Kaoifi Shap, Qian Manman, PDG de Little Cat Shopping, CHUYMO, président de la CY Charity Foundation, et Xu Lele, le directeur des ressources humaines, soit 8 personnes au total. Tous étaient des super VIP, réunis pour discuter d'un sujet très brûlant. Monsieur Smock utilisait-il vraiment le programme Talent Search pour recruter un harem? Les belles femmes présentes étaient agitées. Qian Manman a pris la parole, la voix pleine de doute. Eh bien, les internautes aiment plaisanter, mais êtes-vous sûr que Shen Yuan n'a pas d'arrière-pensée? Et s'il avait vraiment l'intention de faire ça? Allez, ça ne peut pas être si mal. C'est clairement juste un jeu télévisé de recherche de talent. S'il voulait jouer à ce genre de jeu, ne le ferait-il pas en silence? Pourquoi ferait-il un tel spectacle public, attirant les critiques et ternissant sa propre réputation? Ne tirez pas de conclusion hâtive. La salle resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis Quen Bingsu soupira. Dernièrement, Shang Yuan est constamment en déplacement, se rendant à la capitale, Shanghai, et même à l'étranger, sans revenir à Hongsheng depuis plus d'1 mois. Cela fait un peu regretter son absence. ZHAOYQQI sourit faiblement, les yeux lointains. Je l'avoue, quand il est là, je me sens plus en sécurité. Quelle que soit la difficulté de la situation, Shang Yuan la gère toujours en douceur, comme si rien au monde ne pouvait le troubler. D'autres hommes avec son argent auraient probablement des harems aussi grands qu'une armée, mais il est différent. Il sait se contrôler. Il est facile de se faire plaisir, mais la maîtrise de soi est difficile. Et c'est ce qui me fait l'aimer de plus en plus. Ensuite, ZHAOYQQI, avec un comportement modeste et gracieux, s'est tourné vers Jiao Xuanyan. Au fait, j'ai entendu dire que tu allais à la capitale pour être mentor sur Talent Search, n'est-ce pas? Jiao Xuanyan a soupiré, un sourire ironique sur le visage. C'est vrai. Mais honnêtement, je suis une épave nerveuse. Je suis juste une nouvelle venue. Je n'ai pas encore d'œuvre notable. Le seul grand film dans lequel j'ai joué ne sortira pas avant le festival du printemps de l'année prochaine.
Maintenant, en tant que mentor dans un si grand spectacle, j'ai peur que les internautes disent que je ne suis pas qualifié. Dans l'atmosphère légèrement tendue, Nguyen Binh Xu a offert un peu de réconfort. Les internautes diront ce qu'ils veulent. L'important est que Chang Yuan t'ait choisi. Il veut te donner l'opportunité de promouvoir ton prochain film. Un jour, tu prouveras ton talent et conquériras le public avec ton travail. Alors que Jao Xuanyan hochait la tête avec reconnaissance, CHUYMO eut soudain une idée. Et, Xuanyan, si je passe une audition, peux-tu me laisser entrer par la porte arrière? Mais celle qui souffrait le plus, comme un couteau qui lui tordait le cœur, était sans aucun doute Xiao Ruyu. Ayant été rejetée, elle saisit maintenant l'occasion de se défouler. Shenyan. C'est une racaille, de part en part. Promesse, séductrice, sans aucun sens de la décence. Il fait ce spectacle non pas pour un harem, mais ce n'est toujours pas l'acte d'une personne intègre. Quiconque l'épouse passera sa vie dans l'anxiété. Et donc, Xiao Ruyu, alimentée par le ressentiment, a pris une décision que personne ne pouvait la dissuader de prendre. J'ai décidé, demain je vais m'inscrire à l'audition. Dès que Xiao Ruyu eut fini de parler, toute la salle de réunion sembla se figer. Tout le monde la regarda, les yeux écarquillés. Participer? Mais avant qu'ils ne puissent se remettre de leur étonnement face à la détermination de Xiao Ruyu, elle ajouta une autre déclaration brutale, sans une once de politesse, qui a dit que les PDG ne pouvaient pas participer à des concours de talent. J'utiliserai mes propres capacités pour concourir. Qui a peur de qui? Je m'inscris demain, première chose. Qian Manman, comme si elle venait de prendre un stimulant, claqua la table et se joignit à eux. Le visage nu est le visage nu. Qui a peur? En participant à un spectacle comme celui-ci, vous pouvez mettre en valeur vos talents et vous rapprocher de Chang Yuan. Pourquoi ne pas y aller à fond? L'émission n'avait même pas encore été diffusée et tout le monde avait déjà hâte de tenter sa chance. Ayez simplement confiance en vous et foncez. Si vous obtenez quelque chose, tant mieux. Sinon, attrapez-le. Tandis que d'autres faisaient des déclarations audacieuses, ZHAOYQQI se préparait secrètement à un geste surprise. Bien qu'elle soit PDG, elle se souvenait encore de son temps en tant que streameuse, se tenant naturellement devant la caméra. Nguyen Binh Xu, qui a toujours gardé un comportement froid et distant, a simplement levé un sourcil, sans rien dire. Qui sait ce qu'elle prévoyait dans son esprit? Même pour XULE, la distance entre elle et Chang Yuan était déjà grande, mais maintenant, avec une chance d'apparaître à l'écran et de montrer ses talents, qui sait, elle pourrait gagner des points supplémentaires. Quant à CHUYMO, si ce n'était pas pour sa curiosité et son amour des défis, elle n'aurait pas choisi le travail difficile d'officier de police criminelle. Maintenant, avec un jeu télévisé comme celui-ci, son moi intérieur était pratiquement en pleine explosion d'excitation. C'est un fait que tous les participants à l'émission n'étaient pas là pour montrer leur talent. De nombreuses jeunes filles, qui n'étaient pas intéressées par la célébrité, ont immédiatement fait la queue pour s'inscrire lorsqu'elles ont entendu des rumeurs selon lesquelles l'émission était liée à la sélection du harem de M. Smock. Leur objectif était clair, atteindre le cœur de M. Smock. Si le premier jour a été animé, le deuxième jour a été encore plus explosif. De belles filles du monde entier ont afflué à l'événement comme si c'était un festival. Bien que les règles de la veille aient fait fuir de nombreuses personnes en raison de leur rigueur, le nombre de téléspectateurs en direct à lui seul avait déjà dépassé les 30 millions. Le nombre total de téléspectateurs pour la journée pourrait dépasser les 100 millions. C'était un chiffre qui laissait bouche bée. La compétition devenait plus féroce à chaque tour, avec des performances de premier ordre. Mais ce que tout le monde attendait le plus, c'était Chang Yuan. Malgré la popularité de l'émission et l'apparition constante de belles femmes, il restait insaisissable. Dans un café, Nguyen Wuxiang était assise, découragée, comme si elle n'avait pas dormi depuis un mois. Elle a fait défiler la diffusion en direct de Talent Search et a soupiré. YHan, as-tu vu Chang Yuan récemment? Je lui ai envoyé des SMS, mais il m'a ignoré. Il ne sort pas, toujours occupé, occupé. De quoi est-il si occupé? S'est-il caché du monde? YHan secoua la tête avec sympathie. Eh bien, je ne l'ai pas vu non plus. La dernière fois que j'ai appelé, il a dit qu'il était occupé avec quelque chose et qu'il ne pouvait pas me rencontrer. Mais, YHan s'est arrêtée comme si elle avait pensé à quelque chose. Attends une minute, si je ne me trompe pas, il est probablement en isolement, en train de cultiver. Et c'est peut-être de ma faute. Cette déclaration a surpris Nguyen Wuxiang, comme si elle venait d'entendre une nouvelle choquante. L'isolement? Et c'est lié à toi? YHan soupira, expliquant à moitié en plaisantant, la dernière fois, il m'a transféré 10 ans de son énergie interne. Maintenant, il est faible à cause de ça.
Il doit probablement cultiver pour récupérer. Les paroles de YEHN ont causé une grave détresse psychologique à Qian Wushuang. Quoi? Shang YEHN t'a transféré 10 ans de son énergie interne? Vraiment? YEHN hocha la tête avec désinvolture, comme si c'était un événement quotidien, oui. Sinon, comment aurais-je pu me remettre de mon alimentation difficile et devenir aussi sain qu'un surhumain? Il m'a également aidé à comprendre l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Qian Wushuang, qui n'a jamais manqué une anomalie, a immédiatement commencé à trop réfléchir. Attends une minute, est-ce que le transfert d'énergie est comme la double cultivation? Pas étonnant. Il a transféré 10 ans d'énergie, c'est pourquoi il était si faible ce matin-là. Ce n'est pas juste. Pourquoi n'a-t-il transféré de l'énergie qu'à YEHN et pas à moi? Je médite tous les jours, me concentrant tellement que mes parents ont pensé que je devenais folle et ont voulu appeler un psychiatre. Qian Wushuang n'en pouvait plus. Elle se leva brusquement. Non, il t'a donné un raccourci, n'est-ce pas? C'est tellement évident. Non, je dois aller le trouver et régler ça. Je dois lui demander pourquoi il n'a transféré de l'énergie qu'à toi et pas à moi. Je veux aussi ressentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Je veux aussi améliorer ma santé. Non, je dois aller trouver Shang YEHN tout de suite. J'ai besoin d'une explication juste. Et donc, sans un mot de plus, Qian Wushuang est sorti du café comme un tourbillon, laissant YEHN assis là, ne sachant pas s'il fallait rire ou pleurer devant la jalousie absurde de son ami. Dans une luxueuse villa, au lieu de profiter d'une vie de luxe, Shang YEHN l'avait transformé en un centre de haute technologie, avec une salle de serveurs de 500 mètres carrés remplie de super serveurs coûteux. Chaque serveur valait des centaines de milliers de dollars, et il y en avait des centaines dans la salle. L'investissement total dépassait facilement les 100 milliards. Ce n'était pas seulement une salle de serveurs, c'était pratiquement un univers technologique miniature. Avec la puissance de ce système, Shang YEHN avait lancé une série d'activités de piratage, allant de l'infiltration des réseaux de sécurité de divers pays au contrôle de plus de 1000 satellites dans le monde. En effet, le PDG n'a jamais déçu. Mais le véritable objectif de Shang YEHN n'était pas de se mettre en valeur. Il s'agissait de servir un plan plus vaste, développer un programme d'intelligence artificielle. Et après une période de travail ardu, si intense qu'il n'avait même pas eu le temps de se raser pendant un demi-mois, son produit était enfin sur le point de naître. Et puis, après 10 secondes angoissantes, une image est apparue sur l'écran, une fille d'environ 10 ans, avec une expression vide et une voix froide et mécanique. Bonjour. Code d'activation requis pour activer le programme d'IA. Sans hésitation, Shang YEHN a lâché, 1367. Que voulez-vous manger? C'était une phrase étrange, dont l'origine était inconnue, mais l'ordinateur a compris et le système a répondu. Code d'activation vérifié. Après avoir passé l'étape d'activation, l'écran a affiché une autre demande. Scanner le visage du propriétaire pour collecter les traits du visage et la voix. Shang YEHN, malgré ses cernes et sa barbe hirsute due au manque de sommeil, a suivi les instructions, ouvrant la bouche, clignant des yeux et tournant la tête comme un robot obéissant. Une fois le scan terminé, l'IA lui a demandé de le nommer. Shang YEHN a réfléchi quelques secondes puis a dit avec un léger sourire. À partir de maintenant, tu t'appelleras Wang Seai. L'IA avait maintenant un nom officiel, donné par Shang YEHN, Wang Seai. Cela semblait un peu simpliste, mais tant que c'était de bon augure, c'était bien. Cependant, ces premiers mots révélaient déjà une personnalité quelque peu déficiente. Le maître a donné l'ordre. Votre nom est officiellement confirmé. Le processus d'inscription est terminé. Merci sincèrement de m'avoir donné un nom, maître. En regardant l'écran, Shang YEHN était sans voix. Cette IA avait clairement un cerveau mais ne l'utilisait pas à sa pleine capacité. Il parlait comme un élève en échec lisant une annonce, monotone, froid et fade. Shang YEHN a essayé de sauver un peu d'espoir. Et, savez-vous parler anglais? Pas encore, maître. Veuillez patienter pendant que j'entraîne un peu mon cerveau. Le dictionnaire anglais a été téléchargé. J'ai fini d'apprendre. Si vite? Les yeux de Shang YEHN s'écarquillèrent. Cela ne faisait que 3 secondes. Oui, maître. Je parle couramment maintenant. Incrédule, Shang YEHN a lancé quelques phrases en anglais pour le tester. L'IA a répondu avec aisance, comme un professeur d'IELTS. Mais étrangement, lui parler lui donnait l'impression d'envoyer un SMS à un chatbot automatisé, une conversation à sens unique sans interaction supplémentaire. Shang YEHN a essayé une question plus difficile. Et, Wang Seai, savez-vous quelque chose sur l'amour? Je ne sais pas, maître. Ok, frappe 1. Cela a échoué dès le début. Shang YEHN est passé à une question plus facile. Connaissez-vous la différence entre elle, il et ça en chinois?
Wang Cai est immédiatement entré en mode erreur 404. Je suis désolé, maître. Je ne comprends pas. Veuillez reformuler. En regardant l'IA qu'il avait minutieusement créée, Shan Yuan a ressenti un sentiment de crise. Vos capacités de compréhension sont un peu insuffisantes, vous savez? J'ai dépensé tellement d'argent et de temps, et le résultat est un robot qui apprend vite mais qui est ennuyeux, lent et ne ressemble en rien à un humain. Et il ne s'est même pas offensé lorsqu'il l'a critiqué. Un mot, ennuyeux. 2 mots, très ennuyeux. 3 mots, extrêmement ennuyeux. C'était comme élever un animal de compagnie virtuelle avec une programmation défectueuse. Alors qu'il testait l'IA, la sonnette a soudainement sonné sans cesse, comme une alarme. Shan Yuan, déjà agacé, grommela. Qui est le fauteur de troubles à cette heure-ci? Il vérifia la caméra de sécurité. Debout juste devant la villa se trouvait Qian Wuxiang, une belle femme aux cheveux flottants, appuyant sur la sonnette comme si elle jouait à un mini-jeu ou plus vite c'était mieux. Comment sait-elle où j'habite? Dès qu'il quitta la pièce, Wang Cai, qui venait de terminer l'étude de 1000 romans, allant de la romance innocente au porno hardcore, changea de ton pour un ton plus mélodramatique et déclara « Maître, m'abandonnez-vous? Quelle tristesse !» Eh bien, Wang Cai étudiera dur pour devenir meilleur et rendre le maître fier. Dès qu'il a ouvert la porte, l'apparence de Shan Yuan a choqué Qian Wuxiang. Ses yeux se sont agrandis et sa bouche a formé un O. Mon Dieu, Shan Yuan. Que t'est-il arrivé? La vue devant elle était celle d'un homme qui avait l'air complètement dévasté, des cheveux en bataille, un visage pâle et hagard avec une barbe négligée et des cernes sous les yeux, lui donnant l'air de venir de terminer une partie de 72 heures. Qian Wuxiang se tenait là, figé, se demandant s'il s'agissait du beau Shan Yuan qu'elle connaissait ou d'une version défectueuse qui avait été envoyée par erreur. Pourtant, malgré son apparence échevelée, Qian Wuxiang trouvait toujours quelque chose d'étrangement attirant chez Shan Yuan. Je ne peux pas détacher mes yeux de son regard salé. On dirait qu'il porte toute une vie d'histoire sur ses épaules. Et ce visage, plein de tristesse, avec des yeux qui semblent voir à travers l'univers. Mais au milieu des signes et des ravages du temps, il conserve toujours une certaine beauté indescriptible. Bref, c'est la définition vivante de ce que les gens appellent un bel homme qui a l'air désordonné mais qui est incroyablement attirant. C'est vrai ce qu'ils disent, quand on est amoureux, même les défauts semblent attrayants. Une fois à l'intérieur, Qian Wuxiang a demandé sans détour, « As-tu eu un chagrin d'amour ou quelque chose comme ça? Tu ressembles à un zombie. » Shan Yuan a failli s'étouffer. Un chagrin d'amour? Quel chagrin d'amour? Je n'ai même pas de petit ami. De quel chagrin d'amour parles-tu? Arrête de dire des choses aussi irritantes. En entendant les mots pas de petit ami, le cœur de Qian Wuxiang s'est épanoui, mais elle a gardé une expression naturelle. Sentant une opportunité, elle a déclaré hardiment, « Tu n'as pas de petit ami? Alors laisse-moi être ta petite amie. Qu'en penses-tu? » Shan Yuan la regarda fixement en lui demandant, « Es-tu sérieuse ou plaisante? » Mais au lieu de répondre par une remarque désinvolte ou plaisante, Qian Wuxiang a décidé de libérer ses vrais sentiments. « Bien sûr, je suis sérieux. Combien de messages t'ai-je envoyés? Combien d'appels as-tu ignorés? Tu sais à quel point j'étais furieux? Personne n'a jamais osé m'ignorer aussi ouvertement, mais tu l'as fait. Bien joué. » À ce stade, les yeux de Qian Wuxiang sont devenus rouges et sa voix était remplie de grief. « Qui suis-je? Je suis la fille aînée de la Qin Corporation. J'étais même la beauté de l'école. Et pourtant, je dois courir après un homme échevelé qui ressemble à un zombie. Et il ne fait même pas attention à moi. Sait-il à quel point mon estime de moi a chuté? » Shan Yuan la regarda, complètement déconcerté. « Alors que veux-tu? Qu'est-ce que je veux? Je veux que tu sois mon petit ami. C'est tout. Alors tu arrêteras de m'ignorer, tu arrêteras de me mépriser. » Sur ce, Qian Wuxiang a attrapé le col de Shan Yuan si rapidement qu'il n'a senti qu'une brise parfumée avant d'être épinglé au canapé. « Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je te l'ai déjà dit, je t'aime bien. Que tu penses que je suis facile ou pas, je m'en fiche. Mais laisse-moi être clair, tu n'as plus le droit de me rejeter. » Sur ce, Qian Wuxiang a commencé à passer ses mains sur tout le corps de Shan Yuan. Shan Yuan, troublé et confus, bégaya, « Attends une minute. Calme-toi. » Mais peu importe ce qu'ils disaient, la sensation de leur corps pressés l'un contre l'autre était indéniablement émouvante. Shan Yuan pouvait sentir chaque courbe douce et la police et sans défaut de Qian Wuxiang. En la voyant de près, elle était vraiment d'une beauté sans défaut, avec une peau aussi blanche que si elle était saupoudrée de poudre de fée. Qian Wuxiang, toujours résolu, déclara, laissant Shan Yuan assis là, abasourdi au milieu d'un tourbillon d'émotions mélangées, « Il n'y a pas de calme. Je t'aime.
C'est assez. Puis elle se pencha plus près, ses yeux étincelants comme des eaux d'automne, ses lèvres rouges pincées, l'air doux et tentant. Chang Yuan, troublé, son visage plus rouge qu'une tomate mûre, bégaya. Mademoiselle Qin, calmez-vous un peu. Laissez-moi au moins me brosser les dents d'abord. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Qian Wushuang lui a porté le coup final, un baiser soudain atterrissant directement sur ses lèvres. Chang Yuan bégayait dans son esprit, son cerveau court-circuitant. Est-ce que je rêve ou est-ce réel? Mon cœur n'a jamais fondu comme ça auparavant. Les deux s'embrassèrent passionnément, inconscients du monde qui les entourait. Après un long baiser qui semblait sans fin, ils étaient tous les deux essoufflés, leurs yeux rivés sur une conversation silencieuse. C'était la première fois que Chang Yuan ressentait l'intensité des émotions adultes. Il a même lâché une phrase naïve. « Mademoiselle Qin, calmez-vous. Je ne me suis même pas encore brossé les dents. » Avec sa personnalité persistante, toujours concentrée sur les détails, Qian Wushuang a répondu avec un sens de la justification. « N'as-tu pas transféré ton énergie à Yuan? Pourquoi ne le fais-tu pas avec moi? Laisse-moi élargir mes horizons. » Avant que ces mots ne puissent s'estomper, ses lèvres rouges ont scellé toute autre protestation. C'était la nature audacieuse et directe de Qian Wushuang. Agir d'abord, réfléchir plus tard. Voyant l'évasivité de Chang Yuan, Qian Wushuang a insisté, pensant qu'il n'oserait rien lui faire. Mais il semblait que Chang Yuan était provoqué. Il a riposté en claquant les fesses de Qian Wushuang. Cette sensation rappela à Qian Wushuang sa première rencontre avec Chang Yuan. Elle ne ressentait aucune colère, elle éprouvait même un frisson. C'était clairement douloureux, mais au fond, Qian Wushuang souhaitait que Chang Yuan soit encore plus énergique. Chang Yuan, conscient de ses tendances masochistes, continua sa fessée incessante, le son résonnant agréablement. Profitant des vagues de plaisir, les deux roulèrent du canapé au sol. Cette fois, Chang Yuan prit les devants, et ne sachant pas si elle pourrait supporter 3 heures, il dut demander « Êtes-vous prête pour la punition? Je suis le chef de la secte Kunlun. Je peux durer 15 fois plus longtemps qu'un homme ordinaire. » À ce moment, Qian Wushuang était vraiment soumise. Au lieu de son audace initiale, elle montra une étrange obéissance, même un soupçon de coquetterie dans ses gémissements. « Allez alors. J'ai envie de stimulation, et cet homme m'a donné une expérience complètement nouvelle et excitante. A-t-il d'autres techniques brutales? J'ai vraiment hâte d'y être. » Juste à ce moment-là, la sonnette a sonné de toute urgence, brisant l'atmosphère enflammée de la pièce. Chang Yuan et Qian Wushuang étaient dans un moment où toute logique et toute raison avaient été jetées par la fenêtre, et la sonnerie incessante était comme un seau d'eau froide, mettant un terme brutal à leurs émotions montantes. Chang Yuan soupira de frustration, tandis que les joues de Qian Wushuang rougirent, le regardant avec un mélange d'embarras et de regret. Leurs vêtements étaient toujours en désordre, et le ding-dong implacable ne s'arrêterait pas. « Je vais ouvrir la porte, » dit-il. Mais elle le tira immédiatement en arrière. « Non, ne l'ouvre pas. Fais comme si tu n'étais pas à la maison. Ignore qui que ce soit là-bas. Aujourd'hui, cette opportunité est à moi. Personne ne peut me l'enlever. » Chang Yuan, entendant cela, haussa les épaules en signe d'accord. « Ok, je t'écouterai. C'est probablement juste un livreur à la mauvaise adresse. Ils partiront éventuellement. » Mais comme si le destin lui jouait une farce cruelle, alors qu'ils étaient soulagés, pensant que la voie était libre, une série de bips retentit de l'extérieur. L'étranger entrait dans le code d'accès de la villa. Quoi? Les yeux de Chang Yuan s'écarquillèrent et Qian Wushuang était tout aussi déconcerté. Que se passe-t-il? Cela ressemble à un cambrioleur. Ce n'est pas un cambrioleur. À part moi, une seule autre personne connaît le code d'accès de cet endroit. Et comme si c'était prévu, alors que Chang Yuan cherchait toujours une réponse, une femme entra. Chang Yuan regarda la scène, la mâchoire tombante. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment a-t-elle pu ouvrir la porte comme ça? Qian Keyan, vêtue d'un costume professionnel, entra, surprise un instant, mais elle ne prêta aucune attention au regard surpris de Chang Yuan et Qian Wushuang. Bonjour, patron. Vous étiez à la maison et n'avez pas ouvert la porte. Essayez-vous de m'inquiéter? Oh, mademoiselle Qin est là aussi, bonjour. À cela, Qian Wushuang était à la fois embarrassé et en colère, son visage rougi. Bonjour. Mais qui êtes-vous? À présent, Qian Keyan avait commencé à reconstituer l'étrange puzzle devant elle, réalisant qu'elle venait de se retrouver dans une situation délicate. Oh merde, le patron n'est clairement pas content de cette apparition soudaine. Et l'héritière de la famille qui n'est également attrapée par le patron? Cet homme est dangereux. Qian Keyan a répondu maladroitement, je suis Qian Keyan, l'assistante du patron. Je suis venue pour discuter du travail,
Mais il semble que je sois arrivé au mauvais moment. Ces paroles étaient pleines d'implications, rendant l'atmosphère déjà gênante encore plus électrique. Chang Yuan, énervé et se sentant coupable, a rapidement essayé de désamorcer la situation. Elle n'est qu'une amie, juste une amie. Rien à voir ici. Vous êtes ici pour le travail, alors continuez. Nguyen Keyan, entendant cela, jeta un coup d'œil à Nguyen Wushuang, ses yeux pleins de sens. Juste une amie? Vraiment, patron? Certains amis que tu as là-bas, si proches. Dans son esprit, elle a conclu. Pas étonnant que la chute de la famille Li ait été si complète. Avec la façon dont le patron gère ses relations, c'est un miracle qu'il s'en sorte toujours. Malgré ses pensées, Nguyen Keyan s'est rapidement tourné vers les questions de travail. Eh bien, c'est comme ça, patron. Je suis venu aujourd'hui principalement parce que l'entreprise a une décision importante à prendre. Je t'ai envoyé un message il y a 2 jours, mais tu étais probablement occupé et tu n'as pas répondu. J'ai donc dû venir directement chez toi pour des instructions. En entendant cela, Chang Yuan fronça les sourcils. Quel est le problème avec Superstar Entertainment? C'est toi qui décides. Pourquoi as-tu besoin de me demander? Nguyen Keyan a expliqué avec hésitation, mais c'est énorme. L'entreprise envisage d'acquérir Tianda Cinema. Tu sais que leur valeur marchande n'est pas petite, 380 milliards. Avec une acquisition à si grande échelle, j'ai besoin de ton approbation. Chang Yuan a simplement agité la main avec dédain, comme s'il entendait parler de choses insignifiantes. Ouais, approuvé. C'est tout? Autre chose? En quelques mots, Chang Yuan a conclu l'affaire, ce qui a donné envie à Nguyen Wushuang de se lever et d'applaudir. Un accord de 380 milliards, et il traite ça comme s'il commandait un bol de nouilles? C'est le style d'un homme qui réussit, décisif, froid et indifférent. Oh, et si beau! Comment puis-je résister à ce comportement cool? Et pendant que tout cela se passait, un son familier résonna dans l'esprit de Chang Yuan. Ding! La faveur de Nguyen Wushuang à votre égard a augmenté d'1 point. Favorabilité actuelle, 97 points. Après que Nguyen Keyan eut fini de rendre compte du projet de fusion, elle ne partit toujours pas, continuant à baisser la tête, son expression suggérant quelque chose d'extrêmement important. Patron, il y a en fait une autre chose que je dois signaler. Chang Yuan fit un geste du menton. Parlez. J'écoute. Nguyen Keyan, sans plus tarder, commença à expliquer. Avant que LISHAO ne soit renversé, il a détourné une énorme somme d'argent de Superstar Entertainment. Il a utilisé sa position pour falsifier des dossiers, blanchir de l'argent, puis tout canaliser vers ses comptes personnels. Non seulement cela, il a également créé des dizaines de comptes bancaires à l'étranger et de fausses identités pour fuir le pays. Chang Yuan hocha la tête en entendant cela. Je suis au courant. Ce gamin de LISHAO, n'a-t-il pas déjà pris l'argent et s'est enfui, vivant la grande vie à l'étranger? Mais Nguyen Keyan secoua la tête. Ce n'est pas seulement ça, patron. Il a également caché plus de 93,5 milliards dans une série de comptes bancaires internationaux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà transféré tout cet argent sur un compte bancaire suisse. C'est l'argent que LISHAO devait à Superstar Entertainment. Sur ce, elle sortit une carte et la tendit à Chang Yuan. Chang Yuan regarda la carte, l'esprit vide. 93,5 milliards? A-t-il braqué une banque? Chang Yuan pensait que LISHAO vivait à l'étranger, mais il s'est avéré que tous ses biens avaient été siphonnés par cette femme. Sans argent, ce type était comme un oiseau sans nid, fini. Ne jouez plus le grand jeu, jeune maître Li. Mais Chang Yuan n'était pas facilement tenté par l'argent, même s'il s'agissait d'une somme faramineuse. Il repoussa la carte vers Nguyen Keyan et dit avec désinvolture, « Gardez cette carte. C'est l'argent que vous avez récupéré auprès de LISHAO, donc il vous appartient. Cet argent n'appartient pas à Superstar Entertainment, et il n'est pas non plus à moi. Il doit être rendu à son propriétaire légitime. » Les yeux de Nguyen Keyan s'écarquillèrent et elle balbutia. « Mais patron, ce montant est vraiment trop important. Je n'ose vraiment pas le garder moi-même. De plus, cet argent appartient à l'entreprise. » Mais Chang Yuan l'interrompit. « Pas besoin d'en dire plus. Je te fais confiance et je crois que tu sais comment utiliser cet argent correctement. Prends-le et dépense-le. Fais bien ton travail. Ne te laisse pas distraire par ces choses. Oh, et l'entreprise a actuellement des actionnaires qui veulent se retirer, n'est-ce pas? Utilise simplement cet argent pour acheter leurs actions. Désormais, tu es le 2e actionnaire de Superstar. Qui oserait encore s'opposer à toi? » À ce moment-là, les émotions de Nguyen Keyan étaient des montagnes russes. Plus de 90 milliards. Mon Dieu, c'est une montagne d'argent.
Et il vient de me dire de devenir un actionnaire majeur? Qu'est-ce que c'est, une blague? Cet homme est à la fois haineux et admirable. Au début, elle n'avait pas hésité à vouloir prendre l'argent pour elle-même, mais elle n'avait pas eu le courage de le faire. La somme était trop importante, si elle la gardait, elle serait certainement ciblée. Même si elle le prenait, elle ne pourrait pas vivre en paix. Pendant longtemps, elle avait l'impression de marcher sur des œufs, sans aucun sentiment de sécurité ni de paix quant à l'avenir. Elle pensait surtout que Shen Yuan la voyait comme un simple pion à utiliser contre la famille Li. Maintenant que l'objectif était atteint, elle serait probablement mise de côté. C'est pourquoi il lui a fallu plus d'un demi-mois pour décider de rendre compte à Shen Yuan. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il refuse plus de 90 milliards sans sourciller. À cet instant, Qin Keyan ressentit un sentiment sans précédent, un sentiment d'être vraiment reconnu et valorisé. Involontairement, Qin Keyan sentit son nez picoter et ses yeux commencèrent à pleurer. Non, pas de pleurs. Pleurer est pour les faibles. Mais je suis vraiment touchée. Puis, elle prit une profonde inspiration, s'inclina profondément et dit d'une voix étranglée. Patron, merci de m'avoir fait confiance. À partir d'aujourd'hui, je jure que je ferai de mon mieux pour vous, avec une loyauté inébranlable, et je ne vous tournerai jamais le dos. Juste au moment où Qin Keyan avait fini de parler, un ding a retenti dans l'esprit de Shang Yun. La faveur de Qin Keyan envers vous a augmenté de 50 points. Favorabilité actuelle, 60 points. Shang Yuan a jeté un coup d'œil au numéro affiché sur l'interface du système dans son esprit, et une autre pensée est apparue. Oh, sa faveur a augmenté si vite. Un peu de pouvoir suffit-il à faire bouger les gens comme ça? Pour moi, ce n'est pas une question d'émotion ou d'importance du pouvoir. Tout, pour moi, consiste simplement à collecter des points d'amélioration. Et si Qin Keyan aime le pouvoir, alors pourquoi ne pas lui en donner? Tant qu'elle continue à contribuer au point, lui remettre toute l'entreprise ne serait pas un gros problème. Mais ensuite, Shang Yuan parla, son regard aussi tranchant qu'un rasoir, balayant Qin Keyan. Bon, ça suffit pour l'entreprise. Oh, et n'oubliez pas de changer le code d'accès de la villa. Je ne veux pas que cet endroit soit comme un marché public où n'importe qui peut aller et venir. Une phrase apparemment ordinaire, mais elle a explosé comme une bombe dans l'esprit de Qin Keyan, la mettant immédiatement dans un état de doute. Oh merde, le patron me prévient définitivement. C'est sa villa, mais elle appartenait auparavant à Lisa Shao. C'est pourquoi je connaissais le code d'accès et pouvais aller et venir librement. Maintenant, il évoque cela, voulant clairement m'avertir de connaître ma place. De plus, ce n'est pas seulement un rappel, c'est une menace voilée. Même si je suis le deuxième actionnaire avec un pouvoir réel, je ne devrais pas penser que je suis tout cela et essayer d'éclipser Monsieur Smoke. Si je le fais, je serai fini. Après avoir relié les points, Qin Keyan sentit un frisson et la sueur commença à perler dans son dos. Puis, Qin Keyan s'inclina docilement. Oui, patron. Je vais changer le mot de passe immédiatement. Cela ne se reproduira plus. Shang Yuan hocha légèrement la tête en entendant cela. Sois juste obéissant et fais ton travail. Tu auras tout. Qin Keyan venait de partir, mais elle ne pouvait toujours pas se débarrasser de l'ombre psychologique de tout à l'heure. Cet homme est trop terrifiant. Une simple phrase m'a fait me sentir reconnaissant et effrayé en même temps. C'est un maître à la fois de la carotte et du bâton. Personne ne peut le surpasser. Je dois être extrêmement prudent. Ce patron n'est pas quelqu'un avec qui on peut plaisanter. Un faux mouvement, et c'est la fin du jeu. Dès qu'elle a changé le mot de passe, Qin Wushang est apparue, pleine de questions. Et, vous avez fini tous les deux? J'attends ici. Shang Yuan s'est arrêté un moment mais a répondu avec désinvolture. Ouais, on a fini. En entendant cela, Qin Wushang a attrapé le bras de Shang Yuan et a gémi. Va prendre un bain et te raser. Tu as l'air insupportable. Cela fait un demi-mois. En quoi es-tu devenu? Et puis aide-moi à ressentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. YH m'a dit que tu pouvais le faire. Je veux essayer aussi. Face à l'insistance de Qin Wushang, Shang Yuan ne pouvait pas l'ignorer. Il a décidé d'accepter, avec une expression sérieuse et le ton d'un maître éclairé. D'accord, puisque tu es si déterminé, je vais te laisser en faire l'expérience une fois. Mais souviens-toi, c'est une opportunité unique. Concentre-toi et essaie de comprendre. Qin Wushang, en entendant cela, rougit, pensant naïvement que Shang Yuan allait continuer leur rencontre intime. Elle dit immédiatement, d'accord, tant que tu me laisses ressentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, je ferai tout ce que tu veux. Les mots de Qin Wushang ont surpris Shang Yuan. Vraiment? N'importe quoi? Mais avant que Qin Wushang ne puisse répondre, Shang Yuan a doucement posé sa main sur sa tête.
L'interface du système est également apparue. No, Quen Wushuang. Apparence, 9,6, beauté de premier ordre, pas besoin d'élaborer. Physique, 9,3, parfait, pas besoin de s'ajuster, envoûtant au premier coup d'œil. Santé, 8,5, stable, pas besoin d'amélioration supplémentaire. Coût d'amélioration, 10 points. Allez-vous procéder à l'amélioration? Champ YUAN, sans trop réfléchir, a répondu au système, en anse. À cet instant, Quen Wushuang a senti une étrange énergie envelopper tout son corps. Elle a fermé les yeux, s'imaginant se transformer en une fée suprême, capable de parcourir les cieux et la terre, imposant le respect de tous. En fermant les yeux, l'imagination de Quen Wushuang s'est déchaînée, s'imaginant être un être céleste ou une protagoniste d'un roman fantastique. Mais hélas, la réalité était bien différente. La sensation agréable et euphorique n'a duré que 10 secondes légendaires, avant que le courant chaud ne disparaisse comme s'il n'avait jamais existé. Cependant, Quen Wushuang pouvait encore sentir que son corps avait été amélioré. Elle se sentait plus légère, rafraîchie et radieuse comme si elle venait de subir une refonte complète. No, Quen Wushuang. Apparence, 9,7, une beauté céleste. Physique, 9,6, parfait, aucun autre ajustement nécessaire. Santé, 9,8, tellement en bonne santé qu'elle ne halète même pas en courant. Amélioration terminée. Point d'amélioration restant, 60. Quen Wushuang s'est exclamé avec enthousiasme, je l'ai senti. J'ai vraiment ressenti l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Et, Champ YN, qu'est-ce que tu viens de me faire? Je me sens si légère et incroyable. C'est tellement surréaliste. En effet, la beauté de Quen Wushuang avait transcendé celle d'une beauté de premier ordre pour devenir quelque chose qui pouvait captiver l'âme. Chaque trait de son visage semblait avoir été touché par la lumière divine. Sa beauté n'était pas seulement extérieure mais portait également une aura enchanteresse du plus profond de son âme. Champ YUAN gardait un comportement calme, mais son ton portait l'air d'un sage. C'est vrai. Comme YHN, j'ai transféré 10 ans de ma cultivation sur toi. Tu devrais pouvoir ressentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre maintenant, n'est-ce pas? La mâchoire de Quen Wushuang tomba et elle balbutia. Mais je plaisantais. Je voulais juste expérimenter un peu l'énergie spirituelle. Je ne pensais pas que tu dépenserais réellement ta cultivation pour faire ça. Tu m'as embrouillé. As-tu transféré 10 ans de cultivation à YHN parce que tu te soucies plus d'elle? Je ne t'ai jamais vu faire quelque chose comme ça pour quelqu'un d'autre, alors je voulais juste tester si tu te souciais de moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu le prennes au sérieux. Je ne veux pas que tu te fasses du mal pour moi. Quen Wushuang a parlé avec un regret croissant, mais ses yeux ne pouvaient pas cacher ses émotions touchées. Shen Yuan a soupiré et a expliqué. Tu ne comprends pas. Ton corps a bloqué les méridiens spirituels, et vivant dans ce monde pollué pendant tant d'années, tu ne peux fondamentalement pas ressentir l'énergie spirituelle par toi-même. Si tu veux en faire l'expérience, je dois te transférer mon propre vrai QI. Ce n'est qu'alors que tu pourras temporairement ressentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre pendant une courte période. Mais ne te méprends pas. Je ne l'ai pas fait juste pour toi mais aussi pour te prouver que je traite tout le monde de manière égale. Quen Wushuang s'est senti encore plus coupable et touché en entendant cela. Mais Shen Yuan a continué. Lorsque tu absorberas mon vrai QI, non seulement l'énergie spirituelle mais aussi tout ton corps recevront d'immenses avantages. Tu devras expérimenter les détails par toi-même. Mais le prix à payer est également important. Mes 10 années de cultivation acharnée sont parties après avoir transféré mon vrai QI. Avec ça, Champ YUAN a soudainement agi comme un acteur de premier plan, toussant dramatiquement 2 fois, et son visage est instantanément devenu pâle comme du papier, ses lèvres exsangues. Il avait l'air de revenir de l'hôpital après une transfusion sanguine sans nourriture ni repos. Quen Wushuang était complètement paniqué. Mon Dieu! Qu'est-ce qui ne va pas, Champ YUAN? Je suis désolé, je ne voulais vraiment pas. Je voulais juste te tester un peu. Je ne m'attendais pas à ce que cela te rende si faible. Mais en voyant Champ YUAN si faible qu'une légère brise pouvait l'emporter, Quen Wushuang a fondu en larmes, sa voix remplie d'émotion. Champ YUAN, je suis désolé. J'étais vraiment égoïste. Je pensais juste à rivaliser avec YHN, voulant faire mes preuves, sans considérer ce que tu devais endurer. Si j'avais su que cela te rendrait aussi faible, j'aurais préféré ne pas ressentir l'énergie spirituelle. Elle s'accrochait fermement à Champ YUAN, comme s'il allait disparaître à tout moment. Un sentiment de culpabilité l'envahit, la poussant à une pensée désespérée. Champ YUAN, peux-tu me reprendre ta cultivation? Je n'en ai pas besoin. Je te la rendrai. Champ YUAN expira faiblement.
sa voix si faible qu'il semblait qu'il arrêterait de respirer s'il prononçait une autre phrase. C'est impossible. Mon vrai QI a déjà fusionné avec ton corps. Il ne peut pas être repris. Quen Wuxiang était vraiment paniqué maintenant. Le sentiment de culpabilité et de remords la fit remettre en question sa conscience. Alors que faisons-nous maintenant? Bon Dieu, je suis tellement stupide. À quoi bon me satisfaire? Maintenant, j'ai fait du mal à la personne que j'aime le plus. Je ne mérite pas de vivre. Je ne suis même pas humaine. Le remords gonflait en Quen Wuxiang. Elle regarda Shang Yuan, les larmes coulant sur son visage. Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais pu simplement refuser. Shang Yuan resta calme, sa voix aussi légère qu'une brise. Quel est le problème? C'est juste 10 ans de cultivation. Je récupérerai après quelques jours de repos. Honnêtement, au début, je ne t'aimais pas non plus. Je te trouvais arrogant et ennuyeux, le genre de personne facile à provoquer. Au point que je n'ai même pas pris la peine de répondre à tes messages. En entendant cela, Quen Wuxiang a été légèrement surpris, ne sachant pas comment réagir. Ah oh? Tu me détestais à ce point-là? Shang Yuan a légèrement hoché la tête et a continué. Mais plus j'interagissais avec toi, plus je voyais tes côtés adorables, directs, sincères, parfois un peu têtus, mais fondamentalement gentils. Puis j'ai réalisé que je ne te détestais plus. Quen Wuxiang commença à se sentir troublé, ne sachant pas où mettre ses mains, son visage brûlant. Il ne me déteste pas? Cela veut-il dire qu'il m'aime un peu? Et à propos de ton aide secrète à plusieurs reprises, je sais tout à ce sujet. Je pense que tu es un peu idiote mais aussi très mignonne, tu sais? Quelqu'un comme toi, je l'apprécie vraiment. En entendant cela, Quen Wuxiang se figea, son cœur battant. J'aime Shang Yuan, mais il ne fait presque pas attention à moi. C'était comme une performance unilatérale où j'étais la seule à souffrir. Chaque jour semblait être une éternité, des démangeaisons mais incapables de se gratter. Pour cacher cette tristesse, j'ai dû mettre une façade forte et indifférente. Mais au fond, je suis une fille fragile, facilement blessée et extrêmement sensible. Et maintenant, après avoir entendu les mots de Shang Yuan, j'ai l'impression d'avoir reçu de l'oxygène, ma poitrine s'est remplie d'un sentiment de « Ah, donc il m'a remarqué. Donc tous mes efforts n'ont pas été vains. Il sait tout et peut-être même un peu. » Le sentiment de bonheur mêlé de surprise laissa Quen Wuxiang sans voix. La voix du système résonna également dans l'esprit de Shang Yuan à ce moment. Digne. La favorabilité de Quen Wuxiang a augmenté d'1 point. Favorabilité actuelle, 98 points. Digne. La cible de votre favorabilité, Quen Wuxiang, a surmonté son grief et a atteint un bonheur inattendu. La favorabilité a dépassé les 98 points. Récompense, point d'amélioration plus 10. Shang Yuan se tenait là, un léger air de surprise sur son visage. Oh? Plus de points d'amélioration? C'est une grande victoire. Pas une perte du tout. Puis, Shang Yuan pressa son visage contre la poitrine généreuse devant lui, un air de satisfaction et de plaisir sur son visage. Alors qu'il se prélassait encore dans l'instant, Quen Wuxiang eut soudain une épiphanie. Elle se souvint que son grand-père avait un trésor extrêmement précieux, une racine de ginseng millénaire récoltée dans la montagne Shangbei. Ce n'était pas du faux ginseng ou cultivé artificiellement. C'était du vrai, une édition limitée si rare que le simple fait d'entendre son nom donnait envie aux gens de la posséder. Alors, Quen Wuxiang aida Shang Yuan à s'asseoir sur le canapé puis se précipita hors de la villa, le laissant assis là avec une expression perplexe. Que se passe-t-il? Ne vient-elle pas de dire qu'elle ferait n'importe quoi? Pourquoi ce changement soudain d'avis? Shang Yuan, attends-moi un peu. Je dois aller faire quelque chose. Sans hésitation, Quen Wuxiang se précipita vers la maison de son grand-père qui tient enfant comme une flèche, avec une détermination inébranlable. Mais le problème était que ce ginseng était le bien le plus précieux de son grand-père, un héritage familial auquel on ne pouvait pas toucher. Bien qu'elle sache que l'emprunt de ce ginseng était une erreur, Quen Wuxiang n'hésita pas. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule pensée, j'ai fait perdre à Shang Yuan 10 ans de sa culture. Si je ne fais rien pour me rattraper, je ne mérite pas de vivre. Ce ginseng l'aidera certainement à retrouver son énergie vitale. Je dois l'obtenir, même si je dois affronter la colère de mon grand-père. Avec cela en tête, Quen Wuxiang se précipita dans la maison. Dès qu'elle vit son grand-père, elle rayonna. « Grand-père, je suis venu te rendre visite aujourd'hui. » Grand-père Qin, 75 ans, était retraité à la maison, passant ses journées à s'occuper de ses plantes, à nourrir ses poissons et à admirer sa collection de trésors valant des millions. De l'extérieur, il ressemblait à un vieil homme doux dans le parc, lisant tranquillement son journal chaque matin. Mais en entrant dans sa cour,
N'importe qui serait stupéfait par l'extravagance pure et simple. Sa collection, de la porcelaine bleue et blanche de la dynastie Yuan et de la poterie tricolore de la dynastie Tang à la calligraphie de Wang Xizi, chaque pièce était unique et inestimable. Grand-père Qin regarda Qian Wushuang, ses yeux se plissant légèrement. Eh bien, qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Tu n'as pas encore eu d'ennui, n'est-ce pas? Ou ton père t'a-t-il intimidé? S'il y a quelque chose, dis-le simplement à grand-père. J'appellerai ce gamin et je lui dirai ce que je pense. Qian Wushuang sourit doucement, sa voix comme du miel. Grand-père, tu es le meilleur. Tu te soucies toujours le plus de moi. Je t'ai même apporté des fruits. Profitant d'un moment où grand-père qui ne faisait pas attention, Qian Wushuang entra furtivement dans sa salle au trésor. À l'intérieur se trouvait un véritable trésor, plus de 2000 mètres carrés remplis d'objets de collection inestimables. Sans hésitation, Qian Wushuang saisit rapidement le mot de passe. Le ginseng était soigneusement placé dans une boîte en brocart, à l'endroit le plus visible. Dès qu'elle l'a touché, Qian Wushuang n'a pas pu s'empêcher d'avaler difficilement, se sentant comme si elle était sur le point de voler un trésor national. Elle murmura pour elle-même, « Désolé, grand-père. Je fais ça pour une noble cause. Juste cette fois. Je jure que je ne ferai plus rien d'imprudent. » Après s'être rassurée, Qian Wushuang a doucement ouvert la boîte en brocart. À l'intérieur se trouvait la racine de ginseng que son grand-père avait toujours chérie. Après avoir obtenu l'objet nécessaire, Qian Wushuang s'est précipitée vers la villa de Shang Yuan. Mais avant de partir, elle n'a pas oublié de se retourner et de crier à son grand-père. « Grand-père, j'ai quelque chose d'urgent à régler. Je ne mangerai pas ici. Je pars maintenant. » Qin Tianfan, qui était dans la cuisine en train de préparer des nouilles de longévité, n'a pu que dire avec confusion. « Oh, mange d'abord avant de partir. » Qian Wushuang, ignorant son grand-père, s'est précipité comme si un fantôme la poursuivait. « Laisse-toi le manger pour ne pas avoir d'AVC. » À ce moment-là, grand-père Qin venait de finir de préparer les nouilles de longévité pour sa petite-fille bien-aimée. Portant le bol à la table, il marmonna. « Cette fille, pourquoi est-elle si pressée aujourd'hui? Que portait-elle, en se faufilant comme ça? Probablement rien. » Mais alors qu'il était sur le point de rejeter cette pensée, une soudaine réalisation le frappa comme un éclair. « Attends une minute, mon ginseng. » Un mauvais sentiment l'envahit et grand-père Qin se précipita dans sa salle de collection, pour être horrifié de constater que le ginseng millénaire avait disparu. Il faillit s'évanouir sur place. « Oh mon Dieu! Je me préparais à offrir ce ginseng à monsieur Bei Shen. 20 ans de préparation, parti comme ça. Que fait cette fille? » Elle marmonna pour elle-même. « Désolé, grand-père. Tu n'allais pas manger ce ginseng de toute façon. Je l'apporterai à Shang Yuan pour qu'il te le donne à manger. Je te rattraperai plus tard. Ne sois pas en colère contre moi. » 2 heures plus tard, Qian Wushuang revint à la villa, le visage rayonnant. En ouvrant la porte, Shang Yuan se heurta à Qian Wushuang qui se précipitait à l'intérieur. « Ah, pourquoi es-tu de retour? Tu n'avais rien d'urgent à faire? » Avec le trophée en main, Qian Wushuang était 7 parts heureuse et 3 par surprise. « Et toi? Tu viens de perdre 10 ans de ta cultivation, et tu sors? Tu devrais te reposer à la maison. Et si quelque chose arrivait? » En entendant cela, Shang Yuan a inventé une raison. « J'ai juste faim et je voulais manger un morceau. » Mais avant que Shang Yuan ne puisse réagir, Qian Wushuang lui a rapidement fourré quelque chose dans les mains, le rendant curieux. « Qu'est-ce que c'est? » Shang Yuan a ouvert le sac et a regardé l'objet à l'intérieur, son expression perplexe. « Voyons voir. Cela ressemble à un radis? » Qian Wushuang a immédiatement rétorqué, sa voix pleine de fierté. « Quel radis? C'est un ginseng millénaire de la montagne Shangbei. Je viens de l'emprunter à la maison de grand-père pour te faire de la soupe. Il te nourrira. » Juste à ce moment-là, un son familier a résonné dans l'esprit de Shang Yuan. Ding. Le système a détecté un ginseng millénaire, âgé de 1121 ans. Effet. Augmente la durée de vie d'1 an, régénère le QI et le sang, renforce le corps et prolonge la longévité. Rappel. L'hôte peut utiliser 10 points d'amélioration pour absorber toutes ses propriétés médicinales, augmentant ainsi la durée de vie de 100 ans. En entendant cela, les yeux de Shang Yuan s'écarquillèrent et il faillit laisser tomber le ginseng. Au début, il pensait que ce ginseng était probablement juste moyen au mieux. Il ne s'attendait pas à ce que le système dise que le consommer et utiliser des points d'amélioration ajouterait 100 ans à sa vie. Il était extatique, sa joie évidente sur son visage. Est-ce vrai? Les gens ordinaires ne gagneraient peut-être qu'1 an en le mangeant, mais je peux gagner 100 ans en dépensant seulement 10 points d'amélioration? C'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois par millénaire.
Je suis si heureux. Shang Yuan se tourna vers Qian Wushuang, incapable de résister à lui donner un rapide bisou sur la joue. Cette action soudaine fit rougir Qian Wushuang, troublée et incertaine de ce qu'elle devait faire. Elle bégaya. « Tu viens de m'embrasser ?» Shang Yuan sourit brillamment, sans la moindre trace d'embarras. « Pas seulement un baiser, je veux aussi te remercier. Wushuang, ce jinsei est incroyablement important pour moi. Cela m'aide non seulement à récupérer les 10 années de cultivation que j'ai perdues, mais peut aussi m'aider à avancer davantage dans ma cultivation. Merci beaucoup. » En entendant cela, Qian Wushuang était ravie. Elle craignait que le ginseng ne soit pas assez efficace. Mais maintenant, sachant qu'il était si important et utile pour Shang Yuan, elle sentit que tous ses efforts en valaient la peine. Sans réfléchir davantage, Qian Wushuang a rapidement demandé « Vraiment ? Alors laisse-moi laver le ginseng et te préparer une soupe. Il faut la préparer soigneusement pour maximiser ses effets. » Shang Yuan secoua la tête, l'arrêtant. « Ne t'embête pas à cuisiner. Je m'en occuperai moi-même. » Qian Wushuang, en entendant cela, sourit largement. « Alors mange-le vite. Je resterai ici et t'encouragerai. » Sans plus réfléchir, Shang Yuan ouvrit la bouche et commença à le mâcher. Dès qu'il avala, le système dans son esprit annonça immédiatement. L'absorption d'amélioration nécessite 10 points d'amélioration. Veuillez confirmer. Sans hésitation, Shang Yuan répondit. Confirme. En un instant, son corps se sentit activé. Il pouvait clairement sentir les changements en lui. Son estomac commença à travailler vigoureusement et un courant chaud se répandit dans tout son corps. Chaque cellule semblait se réjouir comme si elle était soudainement régalée d'énergie. Le ginseng le nourrissait non seulement, mais agissait aussi comme la pluie sur un désert aride. Ces cellules, habituées à fonctionner à faible puissance, étaient maintenant alimentées en carburant de haute qualité, absorbant l'énergie avec voracité, jusqu'au point d'en abuser. Cette sensation de confort fit s'exclamer involontairement Shang Yuan. C'est incroyable. Est-ce la vitalité dont les gens parlent? Si mes cellules fonctionnaient à 8 milliards de cycles avant, elles en sont maintenant à 18 milliards. C'est comme une mise à jour de logiciel. Manger cela une fois ajoute un siècle à ma vie. C'est un peu trop. No, Shang Yuan. Âge, 22 ans. Taille, 185 cm. Poids, 78 kg. Statistiques de base, force 160, constitution 210, esprit 160, agilité 160. Remarque, l'adulte moyen n'a que 10 points dans chaque statistique. Vous êtes un cas particulier. Statut actuel, super amélioré, dépassant les limites physiques. Espérance de vie restante, 189 ans. Point d'amélioration restant, 60. Qian Wushuang inclina la tête, les yeux pleins d'inquiétude. Comment vous sentez-vous? Vous avez l'air d'être sur un petit nuage. Est-ce vraiment si efficace? Votre corps se sent-il mieux maintenant? Shang Yuan hocha la tête, pleine d'appréciation. C'est assez efficace, mais un peu amer, comme manger un melon amer entier. Mais je me sens beaucoup mieux. Ce truc est vraiment puissant. Alors qu'il parlait encore, le téléphone de Qian Wushuang sonna. C'était son père qui appelait. Elle répondit. Papa, qu'est-ce qui se passe? À l'autre bout du fil, son père était furieux. Espèce de fauteur de troubles. Sais-tu ce que tu as fait? Tu as volé le ginseng millénaire à ton grand-père. Le vieil homme n'a pas pu te joindre et est tellement en colère qu'il a dû être hospitalisé. Reviens immédiatement ici, rends le ginseng et excuse-toi. Qian Wushuang se figea. En entendant cela, elle devint encore plus troublée. À ce sujet. Je suis désolée, papa. Mais le ginseng a déjà été mangé. Pourquoi ne pas simplement demander à grand-père d'en acheter un autre? Nous ne manquons pas d'argent. Et grand-père n'allait pas le manger de toute façon, donc c'est la même chose si quelqu'un d'autre le mange, n'est-ce pas? Sa réponse fut comme ajouter de l'huile sur le feu. La voix à l'autre bout de la ligne explosa. Quoi? Manger? Qui l'a mangé? Toi, bon Arya. As-tu une idée de ce que tu as fait? Ce ginseng est un trésor rare, pas facile à trouver en des centaines d'années. Penses-tu pouvoir en acheter un autre avec de l'argent? Je suis tellement en colère que je pourrais mourir. Reviens ici tout de suite. Shang Yuan, debout à proximité, écoutait, ne sachant pas s'il fallait rire ou pleurer. Il sentait que l'impulsivité de Qian Wushuang était vraiment incomparable. Il pouvait l'imaginer. Mais voyant Qian Wushuang se faire gronder et essayant toujours de riposter, Shang Yuan se sentit à la fois reconnaissante et embarrassée. Cette fille est vraiment audacieuse, mais voler un héritage familial est un peu trop. Qian Wushuang se précipita soudainement vers Shang Yuan. Oh mon Dieu, manger du ginseng est devenu une si grosse affaire. Si je reviens maintenant,
je vais certainement en avoir plein les oreilles. Mais tu devrais te reposer. Je dois rentrer à la maison et m'en occuper. Shang Yuan, entendant cela, dit sérieusement. À partir de maintenant, si la famille qui n'a des difficultés, viens me voir. Ne t'inquiète pas, je te soutiens. Qian Wushuang, bien qu'essayant de paraître calme à l'extérieur, sentit une chaleur dans son cœur en entendant ces mots. Mais elle ne le montra pas, soupirant seulement et répondant avec une attitude enjouée et insouciante. Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude d'être grondée. Au pire, je m'excuserai simplement, laisserai papa se défouler et ce sera fini. Ce n'est pas grave. Après avoir dit au revoir à Shang Yuan, Qian Wushuang est rentré chez lui, le laissant dans un état quelque peu suspendu. Shang Yuan est resté là, l'observant pendant un moment, puis a soupiré et s'est retourné en marmonnant pour lui-même. Cette fille est vraiment intéressante, mais elle m'inquiète aussi un peu. Puis, pensant au plus de disciples de chien léchant de ses faveurs, Shang Yuan a marmonné, le visage déformé. Oh mon Dieu, un seul message de chacun d'eux, et c'est déjà une montagne. Répondre à chacun individuellement, sans manquer personne, est aussi dur que du travail manuel. Le pire, c'est que chacun a une humeur différente. Certains sont heureux, certains tristes, certains en colère sans raison, et certains veulent une attention constante. Si seulement quelqu'un pouvait répondre à ces messages pour moi, maintenir ces conversations, ce serait génial. Je me demande si Wang Xiayi pourrait aider avec ça. Mais en y réfléchissant, l'IA de nos jours semble un peu inintelligente. Elle ne peut probablement pas le gérer. Après avoir marmonné quelques phrases, Shang Yuan oublia l'idée. Il jeta son téléphone de côté, prévoyant de jouer quelques parties de jeu pour se détendre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Wang Xiayi, apparemment stupide, l'avait entendu et avait immédiatement agi. Il ne se contentait pas d'écouter les ordres, mais démontrait également une étonnante capacité à apprendre de manière indépendante. Recevoir un ordre du maître. Commencer à infiltrer le système Wuxia. Terminé. Commencer à apprendre les techniques de chat et de flirt à partir de la base de données. Connexion réussie. Début de la prise de contrôle. En moins d'une note de musique, Wang Xiayi avait téléchargé du matériel académique sur la psychologie, l'art de flirter, les citations d'amour et même des stratégies pour établir des relations. Et en quelques secondes seulement, il avait terminé tout le processus d'apprentissage et était prêt à l'action. Shang Yuan, cependant, n'en était absolument pas conscient, car il pensait seulement que ces mots n'étaient que des marmonnements inoffensifs. Ce qui était le plus étonnant, c'est que Wang Xiayi ne répondait pas seulement aux messages, mais envoyait également de manière proactive des messages attentionnés et attentionnés. Les filles de la liste de contacts de Shang Yuan ont soudainement reçu de doux messages. Avez-vous été stressé ces derniers temps? Ne laissez pas la pression affecter votre sommeil. Ou, en regardant la météo d'aujourd'hui, je me souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés. C'est un moment tellement mémorable. Tout était rempli d'émotions, comme si Shang Yuan était un psychologue de haut niveau, laissant les filles profondément touchées. À ce moment-là, He Jing faisait défiler TikTok sur le terrain de sport lorsqu'elle a soudainement reçu un message de l'homme de ses rêves. De plus, ce message commençait par une question extrêmement attentionnée. Jing, comment allez-vous ces derniers temps? Pour quelqu'un qui n'avait osé admirer que de loin, c'était comme un rayon de lumière dans la nuit noire. En regardant l'écran, He Jing s'est presque étouffée avec son eau. Elle était à la fois troublée et avait l'impression de rêver. Ah oh? Pourquoi Shang Yuan prend-il soudainement l'initiative aujourd'hui? Il est généralement si froid. À la fois excitée et incertaine de la réponse, He Jing a finalement décidé de partager qu'elle avait récemment participé à une émission de télé-réalité appelée Talent Search et venait de passer l'audition initiale. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, pensant simplement que Shang Yuan répondrait avec désinvolture comme d'habitude. Mais non, la réponse de Wang Xiayi a donné envie à He Jing de sauter de joie. Vraiment? Félicitations. Je t'aime aussi beaucoup. Continue comme ça. He Jing, en entendant ces mots, sentit son cœur presque bondir hors de sa poitrine. Attends une minute, qu'est-ce que Shang Yuan vient de dire? Il m'aime vraiment? Même si elle essayait de rester calme, elle ne pouvait contenir son excitation. Seigneur Shang Yuan, est-ce que tu te soucies vraiment de moi? Osa-t-elle demander, espérant que ce n'était pas juste une remarque désinvolte. Et la réponse de Wang Xiayi la remplit encore plus d'espoir. Bien sûr. Je crois que tu arriveras certainement à la finale. Ces mots d'encouragement sincères de Wang Xiayi étaient comme une dose de dopage spirituel pour He Jing. En conséquence, elle fut instantanément remplie de bonheur. Seigneur se soucie vraiment de moi plus que je ne le pensais. Cette fois, je ne le laisserai certainement pas tomber. Mais ce n'était pas tout. Le summum des capacités de Wang Xiayi était de gérer des centaines de messages simultanément.
En d'autres termes, au même moment, Xiao Ruyu s'est enregistré dans un hôtel luxueux à Shanghai mais n'a pas pu s'empêcher de se sentir un peu déprimé. Nous sommes dans la même ville, Shanghai, mais pourquoi la distance entre nous semble-t-elle toujours aussi grande? Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de perte, se reprochant de ne pas avoir été assez courageuse pour faire un autre pas en avant et se demandant également s'il se souciait d'elle autant qu'elle l'espérait. Mais alors que son humeur était au plus bas, le téléphone de Xiao Ruyu a vibré. Un message de Shanghai. Ruyu, comment vas-tu ces derniers temps? Les yeux de Xiao Ruyu s'écarquillèrent de surprise. Ruyu, comment vas-tu ces derniers temps? Une question simple, mais elle avait l'impression d'avoir été tirée des profondeurs. Xiao Ruyu répondit précipitamment. Je vais bien. J'ai été occupée par le travail ces derniers temps. La crème miracle pour l'élimination des cicatrices a commencé à gagner en reconnaissance, donc les choses ont été un peu mouvementées. Bien que sa réponse ait été très formelle, son cœur était pratiquement en train d'exploser de feux d'artifice. Et la réponse ultérieure de Wang Xiayi l'a encore plus choqué. Je savais que tu étais très capable, Ruyu. Je t'ai toujours chéri. Avant qu'elle ne puisse se remettre de cette douceur inattendue, Xiao Ruyu a reçu un autre message. Au fait, tu es à Shanghai, n'est-ce pas? Tu séjournes à l'hôtel suprême? Xiao Ruyu s'est presque figée. Elle s'est exclamée dans son esprit, à la fois surprise et excitée. Comment sait-il où je me trouve? Mon séjour à Shanghai est totalement confidentiel. Même mes parents ne le savent pas. Pourtant, Shanghai sait exactement où je suis. Cela a fait que Xiao Ruyu a commencé à imaginer. Se pourrait-il qu'il m'ait secrètement prêté attention tout du long sans rien dire? Il me suivait de loin. Mais à cause de sa personnalité froide, il n'a pas osé me contacter en premier? Il doit en être ainsi. Lui et moi nous soucions réellement l'un de l'autre, c'est juste qu'aucun de nous n'était prêt à l'admettre en premier. Xiao Ruyu fut soudainement éclairé, son cœur réchauffé par cette pensée. Mais ce n'était pas la fin. L'histoire est devenue encore plus intéressante lorsque Wang Xiayi a vraiment montré son pouvoir, transformant Shanghai en un super-dieu aux yeux de toutes les filles avec lesquelles il interagissait. Avec sa capacité à accéder aux données à la vitesse de l'éclair, Wang Xiayi savait non seulement où se trouvait chaque personne, mais pouvait également analyser à un degré étonnant. Wang Xiayi savait même en détail ce que les cibles venaient de manger, quelle application de livraison de nourriture elles utilisaient, leurs habitudes alimentaires et leur humeur actuelle. Cette précision incroyable a fait croire à chaque fille que Shanghai se souciait vraiment d'elle. Wang Xiayi ne s'est pas contenté de répondre, il a également créé des conversations significatives. Il a collecté des données à partir d'encyclopédies, maîtrisant tous les sujets et connaissances, garantissant qu'aucune conversation ne se termine. Peu importe ce que les cibles demandaient, de la météo à la physique quantique, de la culture du thé à la façon de faire des pâtisseries, il pouvait répondre en douceur, laissant l'autre personne en admiration. Il est particulièrement remarquable que Wang Xiayi ne se soit jamais mis en colère, ne se soit jamais senti fatigué ou agacé lorsqu'il devait répondre lentement, faisant de Shanghai le gars de rêve parfait aux yeux de toutes les filles. Et avec sa capacité à maintenir simultanément une communication émotionnelle parfaite avec des centaines de filles, pas une seule ne s'est sentie négligée, et toutes les cibles croyaient qu'elles étaient la personne la plus spéciale aux yeux de Shanghai.